इस प्यार को क्या नाम दूं 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 Lavagna, cette couleur ira bien. Ah, oui, grand-mère. On pourrait faire un haut dos nu avec ça. Pas pour moi, grand-mère. En fait, je disais ça pour toi. Hé, Lavagna! Je veux dire pour Lakshmi. Qui sait, peut-être à mes fiançailles, elle pourra aussi trouver son prince charmant. Grand-mère, tu as demandé ces médicaments. Je vais demander à quelqu'un de les mettre dans ta chambre. Oui, fais-le. Akash, viens d'abord par ici. Viens, assieds-toi là, viens. Oui, grand-mère. Manorama, tu étais la plus heureuse quand Arnav a accepté de se marier. N'ai-je pas raison? Tu as tout à fait raison, belle maman. J'ai même commencé à chercher la fille la plus belle et la plus riche se trouvant en Inde pour Akash. Je suis très inquiète pour son mariage. Bonjour, salut, bye bye. Mais moi, je ne suis vraiment pas du tout inquiète pour son mariage. Parce que je le connais bien, ma chérie. Son choix, ce n'est pas Miss Inde ou une fille riche. Tout ce qu'il veut, c'est une fille aimante, simple et avec les pieds sur terre. N'ai-je pas raison, Akash, hein? Qu'est-ce que tu en penses, hein? Bonjour, salut, bye bye. Comment peut-on savoir quelle fille va venir, grand-mère? Toi et moi, on ne pourra jamais être ensemble. Regardez. Oui, je sais bien que tu es Arnav Singh Raizada. Et donc, dans aucun cas, tu vas t'excuser, mais il faut que tu comprennes clairement une chose. Que moi non plus, je ne vais jamais m'excuser. Hari Prakash! Hari Prakash! Anjali, ne penses-tu pas qu'Arnav est déjà prêt pour le mariage, mais qu'il nous fait un peu trop attendre? Pourquoi ne peut-il pas se marier plus tôt? Grand-mère, le fait qu'Arnav ait accepté de se marier est déjà un miracle. Pourquoi Kushi n'est pas encore arrivé? D'accord. Dites-moi, quelle farce allons-nous faire aujourd'hui? Je suis très contente de lui avoir dit ce que je pensais de lui. Bonjour, salut, bye bye. Kushi? Voilà, Kushi est arrivé. Kushi, chérie, tu es là? Qu'est-ce que tu cherches à droite et à gauche? C'est toi que j'appelle, Kushi chérie. Viens par ici, viens. Bonjour, salut, bye bye. Salut, ma tante. Je veux dire, bonjour, tante. Bonjour, salut, bye bye. Lavagna, tu ne le sais pas non plus? Oh, allez, grand-mère, si tu as mal à la gorge, pourquoi tu ne prends pas de médicaments? Pourquoi veux-tu seulement boire du kada?
Ne pouvez-vous pas parler plus doucement toutes les deux? Bonne idée, Anjali. Grand-mère, peux-tu s'il te plaît dire à Shanti de te le préparer? Moi, je ne sais pas le faire. Viens, vite, Kushi. La dispute entre Mère et Lavagna est de plus en plus sérieuse. Je ne pensais pas que ça irait jusque-là. Lavagna! Grand-mère! Mais... Tu vois, quand elle te voit, le ton monte. Vas-y vite, vas-y, allez, je t'en prie, vas-y. Lavagna! Ça ne peut pas continuer comme ça. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Et Lavagna! Grand-mère! Une minute. Arrêtez de vous disputer. Et comment doit-on se disputer, Kushi? Non, je veux dire que ne vous disputez donc pas. Je vais préparer le kada. Grand-mère, ne t'inquiète pas, repose-toi. Aujourd'hui, je vais bien apprendre à Lavagna comment préparer le kada. D'accord? Tu vois? Regarde là. Kushi prépare cette boisson amère pour moi aussi. Apprends au moins quelque chose d'elle. Waouh, Lavagna, tu as super bien joué. Bonjour, salut, bye bye. Grand-mère, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux boire cette boisson amère avec du poivre et du gingembre dedans. C'est si amer. Tu devrais essayer du sirop pour la gorge. Ne me dis pas ce que je dois prendre et ce que je ne dois pas prendre. Je suis trop inquiète pour la bague. Et maintenant, tout ceci. Si ma tante apprend que je n'ai pas trouvé la bague, elle risque de me tuer. Lavagna! Grand-mère! Oh mon Dieu. Pourquoi Lavagna et grand-mère se disputent-elles autant ce jour-ci? Imagine-toi que j'ai pensé la même chose. Et en plus, grand-mère a mal à la gorge. Malgré ça, elle n'arrête pas de crier. Oh, attends un moment. Je crois avoir compris que grand-mère a toujours été allergique au miel. Alors pourquoi n'irais-tu pas le lui demander une bonne fois pour toutes? D'accord. Ne perds pas de temps. Vas-y. Je l'ai bien eu, cette Kushi. Et j'ai réussi à l'envoyer ailleurs. Maintenant, son petit jeu est terminé. Et nous serons finalement débarrassés de cette domestique. Bonjour, salut, bye bye. On va rigoler maintenant. Merci, Anjali. Mais je t'en supplie, Kushi ne doit rien savoir. Pas maintenant, pas si tôt. On doit continuer à jouer la comédie. Grand-mère? Lavagna? Bravo, quel magnifique coup de filet. Lavagna en fuite, Anjali attrapée. Et ma chère belle-maman prise au piège. Leur petit jeu semble complètement terminé. Et Manorama a réussi son coup. Bonjour, salut, bye bye. Ouf. Alors, cette dispute était fausse? Vous m'avez menti? Kushi, Et Anjali? Toi aussi? Et grand-mère? Tu sais, grand-mère, à quel point j'étais inquiète que ce qui se passait entre toi et Lavagna était dommage. Mais vous vous êtes toutes moquées de moi comme ça. Je ne veux plus qu'on se moque de moi. Je rentre chez moi. Au revoir. Et enfin, fini les bonjours et les saluts. Seulement bye bye, enfin bye bye Kushi. Kushi! Je t'en prie, attends, Kushi, ma chérie. Attends! Kushi, Madame Anjali, Allez vite, Allez, allez, vite, Kushi. arrêtez, Kushi. allez la rattraper. Anjali, on doit arrêter Kushi. D'une manière ou d'une autre, j'ai besoin d'elle pour me marier avec Aesser.
Bonjour, salut, bye bye. Mais pourquoi penses-tu cela, Miss Kashyap? Je suis là, moi, je t'aiderai. Ne t'en fais pas, je t'en prie. Manorama, tant que Arnav ne se marie pas, alors Akash ne devra pas se marier non plus. Bonjour, salut, bye bye. Alors même moi, je dois convaincre cette petite idiote. Je veux dire Kushi, de revenir. Je vous aiderai. Oui, oui, oui. Il faut que l'on trouve un moyen de ramener Kushi. Si on préparait ses gâteaux préférés? Cette fois-ci, on ne pourra pas la ramener avec ses friandises. Je connais un moyen de la faire revenir. Quelque chose que Kushi a toujours fait pour les autres. Mais qu'est-ce que tu fais, Hari Prakash? Pousse-toi. Non, mademoiselle Kushi, je ne vous laisserai pas partir. Pousse-toi. Non. Pousse-toi. Non. Hari Prakash, pousse-toi de là, sinon je vais... Sinon quoi? चुटकी जो तूने काटी है, चोरी से काटी है, यहाँ वहाँ रूठी हूँ, मैं तुझसे रूठी हूँ, मुझे मना लेना, ओ जाने जा। छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बुम्बाट, आहा आहा आहा, उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। Qu'est-ce que donc sous ce bruit dans cette maison? हाँ, छुआ जो तूने तो दिल ने मारी सीटी। दे इन गालों पे एक पप्पी मीठी मीठी, छुआ जो तूने तो दिल ने मारी सीटी। दे इन गालों पे एक पप्पी मीठी मीठी, यौवन तेरा सावन भरा, भीग गया दिल ये मेरा। तूने ही बरसात कराई, क्या करे ये यौवन बेचारा, बेचारा, बेचारा। उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। Tu ne vas pas partir à présent. Maintenant, à mon âge, je ne peux plus danser encore et encore pour t'empêcher de partir. Ce n'était pas pareil quand j'étais jeune. Mais Anjali, Lavanya... Vous avez tout... Je leur ai demandé de te mentir, Kushi. Tu sais, Kushi, je veux vraiment que tu restes. Pas en tant que formatrice ou enseignante, mais en tant qu'amie. Je n'ai pas d'autre amie ici à part toi. Je t'en prie, Kushi, ne pars pas. Kushi, tu fais partie de cette maison. Tu fais partie de notre famille. Nous voulons tous que tu continues à venir ici, au moins jusqu'à ce que Lavanya se marie. On est vraiment heureuse quand tu es là. Oui, après Arnav, même Akash va enfin se marier, devenir un chevalier et monter à cheval. Ce sera très amusant.
Kushi, ma chérie. Pour l'amour de ma ville natale, Lucknow, je te prie, reste ici. Tu fais aussi partie de cette maison. Oh non. Cher Kushi, tu pleures? On t'a demandé pardon. Pourquoi? Non. C'est juste que... je n'arrive pas à réaliser à quel point vous êtes toutes devenues si importantes. Et je ne voudrais jamais vous quitter et partir. Alors, tu vas rester? Allô? Allô, Kushi? Comment vas-tu? Ça va? Ça va bien? J'ai une question, Kushi. J'ai l'impression que tu n'as pas aimé la bague de fiançailles que je t'ai offerte, n'est-ce pas? Quoi? Je veux dire que... peut-être que la taille n'était pas bonne pour toi. Elle était trop large pour toi? Parce que si elle est trop grande, on ira chez le bijoutier, il va l'arranger, n'est-ce pas? En fait, Chiam, j'ai perdu la bague. Perdu? Comment as-tu pu la perdre? Je ne sais pas. Écoute, Kushi, je comprends. Je comprends que, étant donné les circonstances, nous sommes fiancés et on ne peut rien y faire. Mais Kushi, cette bague m'est très très chère, tu sais. C'était la bague de ma mère. Alors retrouve-la, s'il te plaît. Peut-être qu'elle est tombée quelque part là où tu travailles. Cherche-la, s'il te plaît, et fais de ton mieux pour la retrouver, d'accord? Oui, Chiam. Je pense aussi. Je vais la chercher. Je pense que tu devrais demander à quelqu'un là-bas. Peut-être que quelqu'un l'a vue. Oui, je vais demander. Ok, Kushi. On se rappelle plus tard. Ou plutôt, appelle-moi dès que tu auras retrouvé la bague. On se verra demain. D'accord. Que se passe-t-il, Kushi? Es-tu encore fâché contre nous pour ce qui s'est passé tout à l'heure? Écoute, nous sommes vraiment désolés. Non, Anjali, je ne suis pas du tout fâchée à cause de ça. Je suis énervée parce que j'ai perdu ma bague de fiançailles. Ta bague? Oui. Peut-être quelque part. Est-ce qu'elle est toute simple, fine? Ah, oui. Mais c'est ta bague? Alors tu as ma bague? En fait, Anjali m'a... Oh, tu aurais dû me le dire avant. C'est pas grave. Aucun problème. En fait, quand j'ai trouvé la bague, je croyais que mon mari voulait me faire une surprise. Mais il a dit qu'il n'en avait pas acheté. Alors moi aussi, je me suis demandé à qui pouvait être cette bague. Ne t'en fais pas. Viens avec moi. Elle était là. Ce matin, je l'ai moi-même rangée là. Oh mon Dieu, Tante va me tuer maintenant. Ne panique pas, Kushi.
quand j'en ai parlé à ce moment-là, j'étais dans la salle à manger. Viens avec moi, viens. Ce matin, j'étais assise ici et il était assis là. Puis il a dit qu'il devait partir. Est-ce qu'elle serait tombée quelque part? Harry Prakash, écoute. Écoute. Oui, Tu sais, madame? j'avais une bague dans ma main ce matin. Tu t'en souviens? Oui, au petit déjeuner. Est-ce que je l'ai laissée sur cette table par hasard? Non, madame Anjali, j'ai essuyé la table tout à l'heure et il n'y avait D'accord. rien. Qu'est-ce qu'il restait sur la table ce matin? Madame Anjali, il y avait le petit déjeuner, du jus de fruits, le sucre et un verre de lait. Oh mon Dieu! Est-ce que j'ai fait tomber cette bague? Dans le lait de grand-mère? Sans faire exprès, mon Dieu! Mais est-ce que tu as donné ce lait? À grand-mère ce matin, dis-le-moi. Oui. Quoi? Du lait? Je n'ai pas bu de lait aujourd'hui, Anjali. Mais regarde, grand-mère. Le verre est vide. Mais tu ne m'as pas laissé finir, Anjali. J'ai donné ce lait à Lakshmi. Oh, Lakshmi, te voilà. Oh, tu vivras jusqu'à 100 ans. Qu'est-ce qu'il y a, Lakshmi? Tu as mal à l'estomac? Grand-mère? Grand-mère, on va aller laver ce récipient. Attends une minute. S'il te plaît, Kushi, je voudrais te montrer quelque chose. Viens t'asseoir ici. Assieds-toi. Attrape-la. Par ici. Tiens-la. Ah. Lakshmi. Dis-moi, est-ce que tu as ma bague? Si tu l'as, je t'en supplie. Donne-la moi, je t'en prie. Tu ne connais pas ma tante, elle est toute nerveuse. Tu m'entends, Lakshmi? Kushi, chérie. Hein? Regarde ça. J'ai conseillé à Lavanya de porter ça pour ses fiançailles. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est très joli, grand-mère. C'est beau, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Que vais-je dire à ma tante? Que Lakshmi l'a avalé en buvant du lait? Lakshmi va tomber malade. Il va falloir qu'on l'emmène chez le vétérinaire. J'espère qu'elle va aller bien. Anjali, Oh, s'il te plaît, Arnav, regarde où tu vas quand tu marches. je te cherchais. Laxi est venu dans ma chambre tout à l'heure. Et je crois qu'il a rejeté cette bague dans ma chambre. Quelque part. La même bague que Shyam t'a achetée. Je t'ai dit de faire attention à cette bague. Et toi, heureusement que je l'ai vue, sinon... Cette bague, c'est toi qui as cette bague? Oh mon Dieu, sais-tu que Kushi l'a cherchée partout et qu'elle n'arrivait pas à la retrouver? Oh, j'ai oublié de te dire... Shyam ne m'a pas du tout acheté cette bague, Arnav. Cette bague appartient à Kushi. Je vais la chercher tout de suite. C'est mon mari qui appelle. Toi, va chercher la bague. Non, non, Anjali, N'aie pas peur, il ne va pas te manger. Va, va. Je reviens tout de suite. Je ne veux pas être en face de lui de nouveau. Il faut que je reprenne à Arnav cette bague.
Anjali m'a dit que c'est toi qui avais ma bague. Oui, oui, je sais bien que tu es Arnav Singh Raizada. Et donc tu ne vas sûrement pas t'excuser. Et sache que moi non plus, je ne vais jamais m'excuser. Alors c'est ta bague? Oui. Donne-la moi, s'il te plaît. Ah, vraiment? Qu'est-ce que tu crois? Que tu peux entrer dans cette chambre quand tu veux et me donner l'ordre de te rendre ta bague? Juste rends-moi là, s'il te plaît. Je te l'aurais rendu. Si tu ne m'avais pas parlé si durement ce matin, tu comprends? Tu as fait tomber tous mes papiers et au lieu de t'excuser, tu t'attendais à ce que moi je m'excuse? Qu'est-ce que tu as à dire? Que tu t'excuserais à tout le monde comme ça, sauf moi? Tu crois que tu peux t'en sortir avec Arnav Singh Raizada? Si tu veux la bague, excuse-toi. M'excuser? Et pourquoi? Ce qui est arrivé ce matin est entièrement de ta faute. Et tu le sais très bien. J'étais là tranquillement, tu es arrivé sans regarder avec tes papiers et tu m'es tout simplement rentré dedans. C'était de ma faute tout ça, c'est pour ça que j'ai refusé de m'excuser. Et je veux ma bague en retour maintenant. Je ne la donnerai pas. Et ça m'énerve encore plus d'entendre tes sottises. Maintenant, tu vas non seulement t'excuser, mais en plus te tenir les oreilles et demander pardon. Et ensuite, je te rendrai ta bague. Cette bague n'a aucun intérêt pour moi, mais elle est très précieuse pour toi. Alors, j'attends. Alors tu peux encore attendre. Parce que peu importe si elle est précieuse pour moi, je ne perdrai pas mon honneur pour ça en m'excusant envers toi comme ça. Je ne m'excuserai pas, tu m'entends? Parce que ce n'était pas de ma faute. Tu peux garder la bague. S'il ne veut pas me la rendre, c'est pas grave. De toute façon, je ne la veux pas. Pourquoi devrais-je m'excuser maintenant? Et en plus, alors que c'est de sa faute. Oui, ma tante. Ah, on dira des oui et des non plus tard. D'abord, dis-moi, as-tu trouvé la bague? Non, ma tante, en fait... Oh, mon Dieu! Est-ce que je t'ai déjà fait quelque chose de mal? Suis-je donc ton ennemi? Je le sais bien. Je sais que cette relation ne signifie rien pour toi. Après tout, je t'ai forcé à te fiancer. Mais je crois que c'était aussi le souhait de ton père, non? Pour lui, au moins, tu pourrais... Ma tante, ce n'est pas ça du tout. Oui, je sais bien. Si tes parents étaient en vie aujourd'hui, et s'ils voyaient tout ça, qu'est-ce qu'ils en penseraient? Dis-moi. Est-ce qu'ils auraient aussi choisi Shyam pour toi? Te comporterais-tu de la même façon si tu étais avec eux? Hein? Et mon cher Shyam, qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'au bout de 2 jours d'engagement, tu as perdu la bague? Mais de toute façon, tu feras ce que tu veux, Kushi.
mais aujourd'hui, sache que tu m'as vraiment fait mal. Rappelle-toi juste d'une chose. Si tu me respectes et que tu as quelque peu de sentiments pour moi, alors je t'en prie, trouve cette bague de fiançailles. Je te le demande, Kushi. J'espère que tu comprends. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu revenu? Qu'est-ce que tu veux? Tu le sais très bien que tu t'excuses. Tu peux y aller maintenant. Bien. Ah, ah. Tiens tes oreilles, dis-le. Pardon. Combien de fois tu veux? Pardon. 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 Kushi. Pardon. Chut. Tu ne peux pas me mettre cette bague au doigt. C'est ma bague de fiançailles.
Kushi. Fais-y attention maintenant. Sinon, tu vas encore la perdre. D'après ce que je vois, cette bague est vraiment très précieuse pour toi. Mais tu continues à la laisser n'importe où. Non, Anjali, en fait, elle ne rentrait pas dans mon doigt. Oh. Mais c'est pas grave, ne pleure pas. Je vais la mettre à ton doigt. Viens. Je crois que cette bague est vraiment très importante pour toi. Kushi, dis-moi, pourquoi elle est si importante? C'est ma bague de fiançailles. Kushi, tu es fiancée? Et tu ne nous l'avais même pas dit? Oh mon Dieu. Je devrais te féliciter, je me plains. Je suis vraiment désolée. Toutes mes félicitations. Je suis très contente. Arnav, tu as entendu ça? Kushi est fiancée, tu te rends compte? Qu'est-ce que c'est ça, Kushi? Tu nous annonces cette bonne nouvelle juste comme ça, d'un coup? Tu devrais sourire et rougir maintenant. C'est tout ce que tu dois faire. Tu sais, quand je me suis fiancée, je ne pouvais pas m'arrêter de sourire. Tu vas bientôt te marier. Bon, allez, oublions ça. Raconte-moi toute ton histoire en détail, d'accord? Anjali, chérie, viens ici, s'il te plaît. J'arrive, grand-mère. Viens, allons raconter la nouvelle à tout le monde. Anjali, viens vite. Shyam est au téléphone. J'arrive tout de suite. Je reviens tout de suite, d'accord? Kushi? Oui, ma tante. Kushi! J'ai trouvé la bague. Qu'est-ce qui t'arrive? J'étais en train de lui parler. Bien, moi aussi, je parle. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'es fiancée? Comment? Ne pensais-tu pas que c'était important de me le dire? Pourquoi personne ne sait que tu es... Et qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que tu peux me faire? C'est important pour moi, bon Dieu, parce que...
Couchy, pourquoi tu ne viens pas? Tu sais, grand-mère t'attend avec impatience. Et j'ai annoncé à tout le monde la bonne nouvelle. Viens, Couchy, allons-y, viens.